Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau point sur le mercato parisien. Évidemment on va parler de Paul Pogba, le dossier le plus chaud, du rayon départ, là c'est un peu moins concret, et de Mauro Icardi. On va commencer en Italie puisque le buteur argentin est associé à l'AS Roma où José Mourinho apprécie son profil de buteur assez singulier, neuf anti-moderne évidemment, et la Repubblica qui annonce qu'il y a eu une petite prise de contact entre Wanda Nara et la direction du club romain, même si évidemment pour l'instant rien de bien concret. Du côté de l'AS Roma, on espère évidemment un prêt avec une partie du salaire qui serait prise en charge par le PSG selon la Gazzetta dello Sport. Et tout ça reste conditionné, selon la Gazzetta dello Sport, à un départ de Dzeko. S'il reste à l'AS Roma, ça ne bougera évidemment pas pour Mauro Icardi. Le son de cloche est différent en France, puisqu'Abdelhaboulma annonce que Mauro Icardi et son entourage travaillent en collaboration avec la Juventus, qui est intéressée par le joueur, et qui cherche un montage qui lui permettrait évidemment de le signer, malgré des moyens financiers très limités pour cet été. C'est le cas aussi pour l'AS Roma de toute façon. Et c'est ici le point névralgique de ce dossier, parce que c'est très compliqué d'envisager un transfert définitif pour Mauro Icardi, une formule qui conviendrait au PSG cet été, aux joueurs et surtout au club qui l'achèterait, puisque Mauro Icardi conserve une cote assez intéressante en Italie. Sans Covid, je pense que le PSG aurait pu tirer 35 voire 40 millions d'euros d'un départ vers la Juventus par exemple pour Mauro Icardi. Là, le Covid a un peu chamboulé tout ça, le joueur touche aussi 10 millions d'euros par an. C'est pour ça que du côté de l'AS Roma, on attend du PSG une prise en charge partielle du salaire de Mauro Icardi, chose qui n'arrivera pas selon moi parce que le PSG n'a aucun intérêt à faire ça. On parle pas d'un attaquant de 22 ans qui irait là-bas pour chercher de la visibilité, du temps de jeu avant tout, une nouvelle expérience avec de l'ambition et surtout un potentiel de performance qui lui permettrait de revenir au PSG avec un tout autre statut. Non, là on parle de Mauro Icardi qui est un attaquant confirmé, qui sort d'une saison très compliquée au PSG et pour qui on peut pas dire bah écoute t'as 28 ans, on te prête là-bas, tu reviens à 30 ans, et puis une fois que t'as la trentaine, on voit si tu peux enfin t'imposer au PSG, satisfaire tout le monde, parce que t'as quand même coûté cher, et faudrait peut-être que tu rayonnes un peu au Parc des Princes. Non, c'est pas possible, c'est inenvisageable. Donc pour moi, c'est la première mesure qui vient nuancer toutes ces informations sur Mauro Icardi, mais pas la principale. J'y viens évidemment, le PSG a laissé filer Moise Kean à Everton, qui ne veut pas le laisser repartir dans une autre formule qu'un transfert définitif et sec pour pouvoir faire des liquidités. Le joueur veut absolument revenir au PSG, son agent collabore bien avec Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, et au sein du club, je pense, et selon les derniers échos, la globalité des performances de Moise Kean la saison dernière ont convaincu, ont satisfait. On rappelle que c'est un joueur qui pèse une quarantaine de matchs pour 17 buts, qui ont été quand même pas anodins, c'est des buts importants, le but contre Barcelone au Camp Nou, des buts qui ont fait gagner des matchs, des points aussi en Ligue 1 contre Saint-Etienne, en phase de poule de Ligue des Champions en Turquie. Bref, Moise Kean a été un homme providentiel du PSG la saison dernière, même si sa seconde partie de saison vient nuancer tout ça avec le Covid notamment qui l'a bien essoufflé. C'est vrai que Moise Kean était vraiment en bout de course en fin de saison dernière, mais dans tous les cas, dans son intégralité, le prêt a été concluant et pour le club et pour le joueur qui a rempli sa mission, je dirais même avec brio, qui s'est bien intégré dans la rotation du club, au sein du vestiaire et auprès des supporters, qui personnellement s'est relancé, a repris de la confiance et puis évidemment a performé, voilà, s'est éclaté, a aussi résisté à l'environnement très pesant du club parisien, et dans tous les cas, aujourd'hui, il y est plus. Il est plus au camp des loges, il s'entraîne à Everton, et pour l'instant, la tendance n'est absolument pas à un retour de Moise Kean qui a été très important la saison dernière, et le PSG ne l'a pas remplacé. Alors évidemment, on peut envisager Kalimundo, qui est lui aussi de retour de prêt du côté du RC Lens. Sa dernière saison est aboutie et je pense même qu'avec Xavi Simons, ce sont les deux titis qui ont les épaules pour avoir vraiment de l'ambition au niveau du groupe professionnel, du temps de jeu et de la rotation la saison prochaine au PSG. Mais il y a une autre réalité, c'est que Kalimundo, il intéresse pas mal de clubs, il pourrait repartir en prêt pour aller chercher de l'expérience, voire même être vendu pour faire rentrer des liquidités, parce que dans cet objectif, on peut parler de Rafinha, Herrera, voire même Thilo Kehrer, mais je pense qu'en valeur marchande, Kalimundo n'a rien à leur envier. Si on est ambitieux, on peut envisager faire une quinzaine de millions d'euros sur lui, et si on veut être un peu plus mesuré, je pense que 10 millions d'euros c'est tout à fait faisable. Dans tous les cas pour moi, c'est absolument pas la première des solutions, mais dans un second temps, concernant Kalimundo, on peut se demander s'il est capable de remplacer numériquement Moise Kean en termes de statut d'abord, c'est-à-dire titulaire très régulier au PSG, en termes de statistiques, est-ce qu'il est capable de jouer une quarantaine de matchs au PSG, dont un 8e de finale aller de Ligue des Champions au FC Barcelone avec toute la pression que cela engrange, même aller y marquer un but, comme l'a fait Moise Kean, marquer 17 buts aussi sur
sur la saison. Est-ce que Kalimundo en est capable? Bien là, il y a quand même quelques interrogations et surtout une prise de risque de la part du club. Je dis pas que c'est un mauvais choix, c'est une prise de risque évidemment. Au niveau des Titi, tu renvoies un très très bon message. Si c'est payant, bravo, c'est tout à ton honneur et je pense qu'on peut prendre le risque de faire jouer Kalimundo avec le même statut que Moiskin avait la saison dernière. Mais dans tous les cas, pour revenir à notre question de base qui est quand même Mauro Icardi, je pense que pour cet été, en l'état, impossible d'imaginer une autre formule qu'un transfert définitif qui nous rapporterait les liquidités nécessaires pour pouvoir remplacer Mauro Icardi. Parce qu'il va avoir son rôle à jouer la saison prochaine, surtout si Moiskin ne revient pas. Il a aussi la confiance de Mauricio Pochettino, hein, c'est un facteur qui est à prendre en compte. Icardi est apprécié de Pochettino, qui le fait jouer, qui le privilégie lorsqu'il fait ses feuilles de match. Et puis, surtout, Mauro Icardi, tu peux tout lui reprocher, mais on lui enlèvera jamais sa super finition. Et le fait que Icardi sur le terrain, ce sont des buts assurés tout simplement. Voilà, donc pour revenir sur Mauro Icardi, impossible d'envisager une autre formule qu'un transfert définitif. Voilà, les gens qui s'envisagent des prêts payants avec option d'achat obligatoire, même avec une option d'achat obligatoire, pour moi le PSG est perdant en l'état. Évidemment ça peut bouger d'ici la fin août, mais aujourd'hui à l'instant T, jamais le PSG doit laisser Mauro Icardi partir en prêt, parce que tu as déjà laissé filer Moiskin, qui n'est pas prêt de revenir pour l'instant, et puis parce que voilà, tu prends en charge évidemment, la réalité c'est qu'en face, les clubs italiens n'ont pas une thune, donc tu es obligé de prendre en charge une partie du salaire, bref, le PSG qui serait absolument pas gagnant. Allez, on va enchaîner avec le dossier le plus chaud du moment. J'ai nommé Paul Pogba la pioche et quelques échos qui nous viennent d'Angleterre et qui nous font part de la position de Manchester United et surtout de l'état d'esprit des dirigeants mancuniens qui ont évidemment entamé des discussions avec l'entourage de Paul Pogba pour un nouveau contrat. C'est la priorité, prolonger le champion du monde français, mais à Manchester, on n'est pas confiant concernant l'issue de ces négociations. On s'est même fait à l'idée que s'il fallait négocier cet été, on serait ouvert autour d'une 50aine de millions d'euros. Alors, concernant la 50aine de millions d'euros qui est évoquée, c'est plus du côté du PSG. C'est plus ce qu'on envisage de proposer du côté du PSG. Là, la position financière de Manchester United n'est pas vraiment connue. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'ils sont assez ouverts, on va dire, en cas de négociation avec le PSG, qui devrait arriver très prochainement, puisque selon Sky Sport, c'est la grosse information qui m'a fait faire cette vidéo aujourd'hui. Le PSG est attendu au tournant dans ce dossier, parce qu'il est prévu que le club passe à l'action dans un futur proche auprès de Manchester United. Voilà, donc on attend, en gros, je pense, une offre chiffrée concernant Paul Pogba. Selon les dernières échos, tout ça a été conditionné à un dégraissage en amont de la part du club parisien, un dégraissage qui n'a toujours pas eu lieu. Personnellement, je mettrais une énorme nuance sur ces informations parce que Paul Pogba, c'est une opération qui est monumentale, que ce soit financièrement, en termes de symbolique, de marketing, et puis même sportivement, ça bouleverse tout l'équilibre de ton groupe parce qu'il faut revoir tous les statuts. Tu arrives avec un titulaire indiscutable qui, lorsqu'il sera disponible, sera sur le terrain bien évidemment. Je suis pas sûr que tout ça puisse être conditionné à un départ de Rafinha, qui touche pas un gros salaire, qui partirait pour une dizaine de millions d'euros dans le meilleur des cas, et encore, sur la dizaine de millions d'euros, tu dois en donner 35% au FC Barcelone. C'était négocié lors de son arrivée. Je suis pas sûr aussi que ce soit conditionné au fait qu'on économise les 8 millions d'euros par an d'Ander Herrera. Voilà, donc personnellement, pour être très concret, ces histoires de dégraissage, je les nuancerais vraiment beaucoup dans la mesure où il n'y a qu'un seul dossier qui pourrait vraiment aider le PSG pour Paul Pogba, c'est 35 à 40 millions d'euros pour Paredes, voilà, le transfert définitif de Paredes pour une trentaine, voire une quarantaine de millions d'euros qui serait justifié bien évidemment parce que c'est un joueur qui a eu de la visibilité et qui est évidemment très bon, et les 8 millions d'euros qu'il touche, qu'on économiserait pour les 20 millions d'euros de Paul Pogba, les commissions pour Mino Raiola et la soixantaine de millions d'euros que Manchester United demanderait. Donc d'un point de vue financier, je suis pas sûr que ces histoires de dégraissage tiennent vraiment debout, dans la mesure où le PSG le sait très bien, on est en période Covid, et c'est très difficile de faire un gros transfert qui nous permettrait vraiment une belle opération en amont de celle de Paul Pogba, qui nous faciliterait évidemment la venue du champion du monde français. Maintenant, en termes numériques et en termes de groupe, évidemment que dégraisser est une priorité et qu'il le faut absolument quand tu signes Paul Pogba, on est beaucoup trop au milieu de terrain, et surtout aussi pour organiser tes statuts et ta hiérarchie bien sûr, ça là-dessus, aucun doute, aucun problème. Voilà, c'est ce sur quoi je voulais revenir dans cette vidéo concernant Paul Pogba. Et je voulais terminer avec une information de Canal Supporters qui ont balancé pas mal d'informations aujourd'hui, mais je voulais m'arrêter sur une en particulier qui annonce qu'au PSG, à part Navas, Kimpembe, Marquinhos, Verratti, Neymar, Mbappé et les recrues évidemment, aucun joueur ne serait retenu en cas de bonne offre. C'est une information qui, à mon sens, est vraiment tirée par les cheveux.
Je vois pas le club réfléchir comme ça, c'est une réflexion qui selon moi est un peu simplée, c'est-à-dire que tu te présentes devant tout le groupe, tu dis bon, les cadres, vous venez, les nouvelles recrues, vous venez, tous les autres, s'il y a une bonne offre, vous partez. Le message envoyé est très mauvais, d'abord en termes de confiance évidemment, et ensuite parce que le club sait très bien qu'en temps de Covid, c'est très compliqué de vendre, et il y a des éléments qui sont invendables, et tu peux pas leur dire bon les gars, vous êtes invendables, mais quand même, hein, s'il y a une bonne offre, on vous fait pas confiance, vous dégagez, voilà, votre place, elle tient qu'à un fil, pouf, vous êtes sur un siège éjectable. Non, en termes de confiance pour l'avenir, ça fonctionne pas comme ça, et je pense que cette information n'est vraiment pas du tout crédible. Je voulais juste vous donner mon petit avis là-dessus, n'hésitez pas à donner le vôtre dans l'espace commentaire, qu'est-ce que vous en pensez. Et puis concernant Canal Supporter, il y a eu aussi une information concernant Sarabia, qui est l'élément le plus susceptible de quitter le PSG cet été, parce qu'il a évidemment une des plus belles valeurs marchandes de l'effectif, et puis surtout pas mal de courtisans en Espagne. Et puis concernant Théo Hernandez, évidemment, il plaît au club, l'intérêt qui est réciproque, ça c'est une belle information. Mais il y a deux petits problèmes que le club rencontre. D'abord l'entourage du joueur qui lui conseillerait de ne pas se précipiter dans ses choix de carrière et de rester une année en plus à l'AC Milan qui lui offre une place de titulaire. Bon, ici je trouve que ça tient pas vraiment debout dans la mesure où si il rejoint le PSG, il sera évidemment titulaire, donc ton entourage qui dit de rester à l'AC Milan parce que t'es titulaire, bah je trouve que c'est pas vraiment crédible. Et puis dans un second temps, l'AC Milan en question, hein, qui demande 60 millions d'euros, une offre à la hauteur de celle qu'on a fait à leurs homologues de l'Inter pour Hakimi. Voilà, 60 millions d'euros. Alors c'est la question de cette vidéo. Avec 60 millions d'euros, est-ce que vous recrutez Théo Hernandez ou est-ce que vous recrutez Paul Pogba? Après, avec le PSG cet été, c'est vrai qu'on peut s'attendre à tout. Ça se trouve qu'au sein du club, on ambitionne les deux, tout simplement, mais dans tous les cas, dans l'espace commentaire, je vous laisse délibérer. Personnellement, je préfère bien évidemment Paul Pogba. Voilà, on va terminer avec Sergio Rico. C'est une exclusivité de Carter toujours, un tweetos parisien, voilà, qui a rencontré Sergio Rico aujourd'hui et qui a eu l'exclusivité avant tous les médias qui ont ensuite relayé, évidemment, repris, confirmé l'information. Sergio Rico devrait partir en prêt à Lille pour remplacer Mike Maignan. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se dit à dans la semaine évidemment, dès qu'il y a une information, on se retrouvera pour la partager et pour la commenter. Allez, très bonne soirée à tous, allez Paris, ciao.